Est-ce que vous avez kiffé? J'ai adoré. Adoré mec, c'était trop bien. Exceptionnel comme concept. Ah ouais, le décor est fou frérot. Toutes les équipes ont bossé de malade et... Je sais, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, mais promis, aujourd'hui, je vais tout vous raconter. Je le dis pas, mais essayez de deviner. C'est chiant de malade. Ça a été les montagnes russes, c'est l'angoisse totale. Il y a 1 an, je vous ai emmené avec moi dans les coulisses d'un des projets dont je suis le plus fière. Le fait de tourner cette vidéo, ça m'a permis de réaliser combien j'aime faire partie de ce monde et surtout d'à quel point il est important pour moi de raconter mes propres histoires. Pourtant, en parallèle de cette victoire est née une désillusion. Car si cette vidéo sonnait comme l'accomplissement, en vérité, j'avais surtout pour espoir qu'elle m'apporte les suivants. Ça date. Petit état des lieux, non? C'est nécessaire. Quand j'ai fini le projet de l'envers des décors d'internet, je crois que je me suis un peu paumée. Ça a été les montagnes russes dans mon contenu. J'ai testé beaucoup de nouvelles choses, que ce soit du vlog, des formats plus introspectifs, de la création. Je suis repartie avec mes props, avec le graphisme et tout, et le fit and fun aussi. Je me suis rendu compte dans tout ça que je cherchais à retrouver des bribes de ce que j'avais ressenti dans le projet de l'envers des décors. Je sais pas si vous voyez ce que je veux raconter, mais en fait, ce projet, il réunissait tout. Petit point technique pour vous expliquer comment fonctionne mon travail. Jusqu'à maintenant, pour chaque projet que j'ai fait, ce sont des contacts ou des entreprises avec qui j'ai l'habitude de travailler qui m'ont permis d'avoir les contrats. J'ai toujours été appelée pour Océane la graphiste, mais jamais pour Illusion qui fait des vidéos sur internet. La grosse différence entre les deux, c'est que dans le premier cas, je suis plus appelée comme exécutante. Et dans le cas numéro 2, pour mon expertise et mon univers des réseaux. Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire, mais pourquoi tu nous expliques tout ça? Eh bien, tout simplement parce que c'est dans le cas numéro 2 que ce serait plus simple pour moi de filmer mes projets, pour vous en faire des vidéos. Et pour en arriver là, je sais aussi qu'il y a besoin du fameux coup de chance. Le bon moment au bon endroit. Et je crois que c'est ça que j'ai envie de faire maintenant. Le seul problème, c'est que je sais pas quand est-ce que je vais avoir l'opportunité de refaire un projet comme ça. Je sais pas si c'est la chance qui a sonné ou l'univers qui m'a entendu, mais toutes les graines que j'ai plantées ont décidé de pousser en même temps. C'était pas sur mon bingo de 2026 de faire un décor pour Joyka. C'était vraiment pas sur mon bingo. J'ai envie qu'ils se disent que c'est cool ce que je fais et qu'après ils me rappellent pour d'autres projets, donc je donne tout. Je donne tout. Et voilà. Vous allez bien? Ça va et toi? Je crois qu'avec Océane, t'as aimé une petite grille avec, on avait parlé d'un peu de fumée peut-être. Ouais. Et après, c'est les affiches, les trucs qu'on veut mettre au mur. Ouais. On va en discuter avec Jordan, voir ce qu'il veut. Et en fonction, on se fait un point tous les deux et on voit ce qu'on se répartit ça. Top, ça marche. La personne qui vient de parler et que vous n'avez pas vu à la caméra, normalement, si vous regardez ma chaîne, vous savez déjà de qui il s'agit. Alors moi du coup je suis Kuzan et je suis le directeur artistique de Jordan. Alors mes missions il y en a beaucoup. En fait ça peut aller du simple asset graphique dans une vidéo ou la miniature de la vidéo ou l'élaboration du décor avec toi par exemple et de la mise en lumière etc. jusqu'à faire les cadres sur le tournage. Ça peut aussi passer par des jeux vidéo par exemple. Il y a beaucoup de trucs qui sont un peu lunaires qui viennent par-ci par-là. En fait le mot directeur artistique c'est genre graphiste plus quoi. C'est graphiste plus tu vas faire quand même d'autres trucs parce que tu as une sensibilité visuelle particulière. Enfin, je le vois comme ça en tout cas moi. Et j'ai l'impression que dans mon cas, ça s'applique particulièrement comme ça. Vous voulez voir à quoi ça ressemble un carnet après une réunion? Mon carnet, c'est l'angoisse totale. Pire qu'un DM de maths. Voilà, et c'est ça à chaque fois pour tous les décors. Je vais vite remettre ça propre parce que si je le fais pas tout de suite, après je vais oublier, c'est sûr. Faut que je vous montre, j'ai reçu le premier dossier de Kuzan par rapport à la DA du set. Il m'a fait des petites 3D et moi mon objectif maintenant ça va être de réfléchir à rendre ça constructible et dans le budget en lui faisant de nouvelles propositions graphiques. Regarde là c'est en béton que je t'ai envoyé. Le dernier, pareil, ça marche bien. Tu vois, Décrocher des colonnes en briques avec fond béton. Ouais. Ça en épaisseur de décroché, je le passe à combien? Le couloir, on passe de 3 mètres à 2 mètres 50, ouais exact. Ouais, le concept de bloquer, c'est 3 potes qui sont dans une voiture et ils doivent
rentrer dans un club très particulier. Du coup, il faut aller voir le videur. Il va te poser plein de questions et si t'es bon, si tu marques le plus de points possible, tu peux rentrer. Le seul twist du concept, c'est qu'il faut donner la réponse la plus donnée par un panel de 1000 personnes. Donc plus ta réponse est donnée, plus tu marques de points. Ce décor sera donc une ruelle de nuit menant à une façade d'un club. À son extrémité se trouvera une voiture dans laquelle les guests pourront débriefer. À chaque manche, le nom et la thématique du club changent. Et comme on tourne tout en studio, tout va être du décor. Alors mon défi, c'est de réfléchir à ce que ce soit, certes, beau à l'image, mais surtout crédible. Attendez, finalement je vais pas faire un décor pour Joyka. J'en fais 2. Tu veux que je pitch le concept ? Ouais. Il est plus dur à pitcher celui-là, mais vas-y, je vais y arriver. Le principe même, c'est 7 joueurs qui sont dans un décor Far West, dans 2 salons différents, 2 salons opposés, et parmi eux, il y a 3 hors-la-loi. Les citoyens doivent débusquer les hors-la-loi, pour gagner leur partie, ils doivent tous les éliminer, et les hors-la-loi, eux, pour gagner la partie, ils doivent être un nombre supérieur aux citoyens. Cet après-midi, ma mission, ça va être de remettre à jour tout ce qu'on s'est dit, d'imaginer ce qui se passe dans les boîtes, de ajuster aussi la 3D par rapport à ce qu'on a vu des plans techniques pour qu'on puisse tous bosser dessus. Les équipes qui vont être à la mise en scène, à la lumière, au cadrage, la prod, pour voir si tout fonctionne au niveau des déplacements, s'il y a des trucs qu'on rajoute, qu'on change. Moi, je vais voir aussi à la direction artistique avec Kuzan s'il y a des trucs où il a des idées. Et je vais voir aussi avec Accessoirement Vôtre si tout ce que j'ai dans la tête, de mobilier, tout ça, c'est des choses qu'on peut avoir. C'est ma partie préférée. C'est le moment où je commence à enlever tout ce que j'ai dans la tête pour le mettre dans une image. Regarde là, il y a ce qu'on appelle le premier jus qui a été passé. Ça te permet d'avoir une patine générale globale qui te donne ces petites aspérités d'usure. Là, c'est encore soft pour l'instant, mais demain, il y aura une deuxième couche qui sera faite. Une fois que tout sera posé dans le studio. Commence à faire des petits arrachés. Tu me diras. Après, j'ai quand même mis des petits trucs. Mais ils sont cachés dans le papier. On fasse des trucs comme ça, quoi. Ouais, non, c'est vraiment trop chouette. Voilà. On charge le camion. On va l'amener, on va préparer tout ce qu'on va mettre dans le camion pour l'amener demain sur le plateau. Il y a un film où Jean est en train de bosser. Jamais elle porte un truc dans le monde. Bon, il a pas tort, Fafa. Je l'ai rapidement abordé au début de la vidéo, mais toutes ces responsabilités, c'est nouveau pour moi. Et c'est précisément à ce moment du projet que je l'ai ressenti. Parce que oui, grâce à ces opportunités, j'arrive à un poste qui m'a toujours fait rêver, mais que je pensais pouvoir atteindre dans des dizaines d'années. Et c'est cette peur de pas être à la hauteur. Vous savez, ce fameux syndrome de l'imposteur. C'est lui qui m'obsède à ce moment-là. La peur de mal faire, de faire différemment, de pas dire ce qu'il faut ou ce qu'on attend. Quand tu fais des études dans ce milieu-là, on t'apprend pas à comment ça se passe sur le terrain, faut le vivre. Et je suis arrivée honteuse et je ressens cette urgence de connaître tout ce que j'aurais dû connaître avant pour avoir la légitimité d'être à ce poste-là. Mais je sais profondément aussi que c'est exactement ma place. Mais ouais, c'est comme si j'avais un peu honte d'avoir à poser des questions et de chercher ma place dans tout ça. Et pourtant, quand je regarde le monde d'Internet, je me dis que c'est justement des personnes qui étaient dans leur chambre et qui se sont dit un jour qu'elles n'avaient pas besoin de tout savoir sur tout et qu'aujourd'hui elles peuvent faire des choses qui concurrencent les trucs qui les faisaient rêver, quoi. C'est ce qu'il faut que je me dise. Cette place-là, il y a beaucoup de gens qui la voudraient, tu vois. Donc il y a un truc de genre, est-ce que je mérite vraiment de l'avoir parce qu'il y a énormément de gens qui se la tuent et qui aimeraient l'avoir de ouf. J'avais peur de faire de la merde, peur qu'on me dise, mec, ça c'est nul. On va prendre quelqu'un d'autre. Je me mettais beaucoup la pression, j'ai l'impression que je me la mets moins actuellement, même si je la ressens toujours quand même au fond de moi, tu vois. Dans le sens où maintenant je réfléchis plus tellement à pourquoi c'est moi qui fais les choses, mais plutôt comment faire les choses au mieux possible et moi m'amuser le plus. Et je sais que c'est là où je produirai le meilleur produit, tu vois.
a ça là. Oui. Après, il y a direct le retour. Il n'y en a pas deux autres dégrisseurs. Non, oui, Ah, oui. il y a direct le retour. Là, je me doute que quand ce sera éteint, ce sera beaucoup plus sombre. Oui, non, mais si on peut faire un jeu à pousser, c'est pas un souci du tout. Quoi. Non, non, il n'y a pas de problème. Et celui tout en dessous, du coup, c'est en premier, le bouton. Ok, top. Voilà. Bah, merci beaucoup. Pas de soucis. Là. Et on l'a. Tu me dis à combien de mètres et... Tu repars avec après le tournage, Kuzan? Bah, c'est la mienne, donc oui évidemment je repars avec. Mais je sais pas, elle me saoule un peu, il n'y a pas le CarPlay et tout, c'est chiant de malade quand tu veux mettre Waze et tout. Et sinon, ça y est quoi, c'est posé. Il y a des petits easter eggs un peu partout pour vraiment ceux qui voudront voir. Par exemple, ça c'est pour ma team. Je le dis pas, mais essayez de deviner. C'est pas si compliqué. C'est vraiment pas si compliqué. Et ce qui est cool avec ce décor, en fonction de s'il va y avoir plusieurs épisodes, ça va être amené à évoluer. Et du coup, on va pouvoir coller des affiches les unes sur les autres. Et ça va venir remplacer et créer encore plus de texture sur le mur. Donc c'est vraiment trop chouette. J'aime trop les décors qui évoluent comme ça, qui deviennent vivants quoi. Donc là, c'est top. Cette journée de montage du décor était géniale. J'aimerais vous décrire cette sensation de fierté immense de voir naître en réel quelque chose qui sort de nos têtes. Et ça va paraître un peu bête dit comme ça, mais je crois qu'aujourd'hui je me suis vraiment rendu compte de la puissance du travail d'équipe. L'année dernière, je regardais ça un peu de loin. J'étais la graphiste qui sortait pour la première fois de sa grotte et qui était très impressionnée de voir le nombre de personnes que nécessitait un projet. Mais cette fois-ci, mon rôle il est différent. C'est pour ça que c'était si important pour moi de suivre tous les postes, pour me rendre compte de la place de chacun et surtout comprendre où serait la mienne. Le matin, du coup, je suis arrivé au départ avec mon équipe technique. On a fait toutes les lumières, finir les trucs qu'on n'avait pas fait la veille parce qu'on n'a pas tout pu faire la veille. Parce que, en même temps, il y a à la fois les mecs de la lumière qui nous installent toutes les lumières partout pour qu'on puisse après nous s'amuser. La déco qui monte le décor littéralement. Donc, en fait, on se marche dessus, quoi. On peut pas travailler tous en même temps. Vas-y. Tu peux la passer de l'autre côté, s'il te plaît? À ce moment-là, je suis plus hypé que stressé, même s'il y a du stress quand même, parce que il y a toujours, ça reste une énorme install, il faut que ça plaise à Jordan, il faut que, voilà, tu vois. Donc il y a forcément un truc très... on doit bien faire, donc on va bien faire. Ça te plaît? De fou, c'est la 3D. Le plan large, Tu vois, c'est ce que je t'avais dit. Quand on fait est la comme ça, 3D. c'est très bien. Bon bah, je suis trop contente. Pour se rendre jusqu'au club, tu vois, ça va. Sophia. Trop stylé. Faire un Trop stylé. Et bah les gars, voilà notre zone de réact. C'est super. C'est exceptionnel. On peut commencer. Bien sûr. Guignol, qu'est-ce que t'en penses? Tu penses que t'es à quel niveau? Je trouve que c'est pas mal. Vraiment, en fait, les gens ne demandent même pas. Je veux bien que tu remontes le son de la voiture un peu. On remet mes que les frites pour 5. Ah non. Je suis un monstre. C'est quoi le pire endroit pour la retraite? À mon mariage. On va échanger le néon dès qu'ils nous donnent le temps. Chaque manche, il y a un néon différent. Donc là, on a 20 minutes max pour changer de néon. Tu mettras là, tu les repasseras par-dessus. Et là, 7 minutes. En tout cas, l'inclinaison est parfaite, mais un chouïa encore trop à gauche. Stop.
Et voilà, un projet de plus qui touche à sa fin. Quand j'ai commencé à filmer cette vidéo, j'étais à des années-lumière de me douter de tout ce que j'apprendrais sur moi, et de me dire que l'histoire que je voulais vous raconter, c'était celle-là. Cette vidéo, elle me rend assez vulnérable parce que c'est pas toujours facile d'assumer ses failles. Mais peu importe, parce que je la fais pour tous les acharnés du travail, qui ont rêvé un jour de faire de leur passion leur métier. Pour ceux qui s'excuseraient presque de prendre la place qu'ils ont méritée. Parce qu'on dit jamais que de réaliser un rêve, parfois c'est terrifiant. Mais par pitié, osez faire ce pas, parce qu'au pire vous serez juste à l'endroit auquel vous avez toujours rêvé d'être. Est-ce que vous êtes prêts à voir? Ah non, pardon, c'était... C'était pas on s'en fout, c'est le décor. Pardon. Moi, je faisais un petit vlog là dans le décor.